caméscope a eu quelques problèmes, si bien que nous avons été coupés et je n'ai pas pu terminer lors de ma précédente vidéo. Je n'avais pas encore tout exprimé. Donc je voulais revenir sur ce que j'avais dit et résumer un petit peu les choses, c'est-à-dire que quelqu'un qui crée dans quelque domaine que ce soit, par principe, il doit chercher à toujours aller plus loin et ne jamais se satisfaire de ce qu'il fait. Enfin, il va s'en satisfaire une fois qu'il aura terminé éventuellement, mais après il faut qu'il essaie d'améliorer encore sa production et de voir ce qu'il peut faire, comment il peut évoluer. Donc ce n'est pas un manque de confiance, c'est au contraire quelqu'un qui réfléchit, qui a un regard un peu méta, qui se situe au-dessus de l'activité, qui regarde son travail de façon un peu sévère, mais pas pour se fustiger par masochisme, hein, mais pour progresser encore. Bon, après, on a des limites, hein, tous, et donc notre marge de progression, même si elle est importante, elle a quand même certainement ses limites. Donc, quand d'ailleurs on corrige un ouvrage, un livre, quand on le relit, il faut, je pense, le relire comme s'il avait été écrit par quelqu'un qu'on n'aime pas. Il faut voir, enfin, c'est un peu ma conception, mais je ne dis pas que c'est la seule conception qu'il faut adopter, hein, soyons prudents. Et je le lis de façon comme si c'était quelque chose qui ne m'appartenait pas et que je n'aimais, qui était le fruit, le travail d'une personne que je n'aime pas spécialement. Et comme ça me permet de me détacher un petit peu du contexte affectif de l'ouvrage et de repérer ce qui ne va pas. Et il y a aussi une technique que j'emploie, toute bête, c'est de ne pas suivre, si c'est un roman, la chronologie de l'histoire, et de le prendre au milieu, de prendre une page au hasard, de façon à ne pas se laisser porter par le récit, et ce qui empêche de voir souvent les défauts qu'il peut y avoir. Alors pour terminer, j'aimerais parler de la notion de perfection, puisqu'on est obsédés tous par ça. On voudrait faire quelque chose de parfait. Et au début, naïvement, je croyais que c'était possible, hein, qu'on pouvait arriver, ça paraît incroyable, à un résultat parfaitement satisfaisant. Malheureusement, je me suis rendu compte que c'était impossible. Enfin, puis cette notion de perfection n'a pas de sens. Où il faudrait, à la limite, ne jamais terminer un livre. À la limite, le livre parfait, c'est celui qui n'est pas terminé. Celui qui n'est pas écrit, qui ne sera jamais publié, que personne ne lira, et puisqu'il faudra sans cesse l'améliorer, le remanier. Et qu'est-ce que c'est que la perfection déjà? Bon, moi je pensais surtout, j'étais obsédé par la qualité du style, plus que par les idées. J'ai tendance à être très content des idées que je développe, mais pas du tout de la manière dont je les développe, qui ne rend pas forcément compte de mon état d'esprit et des idées que je veux développer, qui ne les mettent pas suffisamment en valeur, mais en même temps, je sais à présent qu'il y aura toujours des défauts. Bon, je relis, remanie le texte, fais relire mon texte par des personnes qui ne le connaissent pas, de façon à minimiser les défauts, minimiser la probabilité qu'il y ait des répétitions, mais à l'arrivée, il y aura toujours des défauts, toujours. Il y aura toujours des choses qui ne me conviendront pas, ou que des lecteurs remarqueront que je n'aurais pas remarqué, etc. Donc à un moment, même si je remanie mon texte, enfin si je le revois pendant 5 ou 6 fois à chaque fois, pour chaque texte, hein, au moins, et sur une période qui va sur plusieurs mois, voire ou simplement quelques semaines, ça dépend des volumes, je n'obtiens jamais à l'arrivée quelque chose qui me satisfera pleinement, de toute façon, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Sinon, on n'aurait sur Terre aucune œuvre d'art, aucun roman, aucune peinture, aucune sculpture, rien. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour compléter la première vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine fois.